Bonjour à tous et bienvenue dans notre revue de presse quotidienne du 1er mars 2021. À la une des journaux, Défi actuel lance l'alarme. Covid-19, la deuxième vague se précise. En effet, ces dernières semaines, les chiffres augmentent de plus belle. Le nombre de contaminations et de décès se multiplie. Parlant des chiffres et toujours sur le coronavirus, en annexe de Défi actuel, le MINFI lance un audit des dépenses liées au Covid-19. C'est dans cette optique que le ministre Louis-Paul Motazé a récemment lancé un appel d'offres de cabinets devant mener l'audit de la période de mars à décembre 2020. S'agissant de l'école militaire interarmée, l'institution livre sa 38e promotion. C'est la une du Tri-Hebdo le soir. En colonne, un point d'honneur sur l'accentuation de la sensibilisation sur l'excès de vitesse avec les radars semi-portatifs. En économie, le budget d'investissement public affiche ces dernières années des performances peu reluisantes. En cela, l'économie titre un guide pour optimiser l'exécution du BIP 2021. En annexe concernant la sous-région, le Cameroun affiche le taux de rendement les plus bas du marché des titres BEAC. L'avenir se questionne sur la présidence de la République. Ngongo peut-il remplacer Paul Biya? À lire absolument l'analyse de Zéphirin Koloko. Coopération. Cameroun Tribune se penche sur les rapports bilatéraux entre le Cameroun et la Turquie qui semblent s'embarquer dans une vitesse de croisière. Nous terminons sur une note triste avec le quotidien Mutation, le pari de Pascal. À lire la success story d'un bâtisseur qui a commencé par le petit commerce, l'hommage émouvant de son fils Alain Christian Mancam. Que la terre de nos aïeux lui soit légère. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne JDC Plus TV et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater de votre revue de presse quotidienne. À demain.